parti pour une nouvelle vidéo avec un format particulier aujourd'hui et qui va perdurer dans les semaines à venir. Je vais vous proposer 3 badges avec des dessins différents. Je vais vous proposer d'aller choisir un des 3 badges, celui qui vous appelle, celui qui vous motive. Et puis ensuite, je vais faire un tirage de cartes qui sera pas très long, mais qui vous donnera un petit peu la couleur de votre semaine. Et ce choix de badge, vous pourrez le garder, le conserver de semaine en semaine, et ça vous donnera comme ça un petit peu la couleur de vos semaines au fur et à mesure. Évidemment, ces tirages, comme je le dis à chaque fois, ils restent généraux ou généraux. Ils peuvent pas parler à tout le monde. Ça reste une couleur globale, évidemment, puisque je m'adresse au plus grand nombre. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez aller éventuellement écouter le choix d'un autre badge. Et puis, si vous sentez dans les semaines qu'il y a un moment donné, ça vous parle moins, n'hésitez pas à changer de badge aussi. Tout est possible et tout changement est possible. Vous aurez les timings de chaque choix en dessous de la vidéo. Et puis, vous avez aussi toutes mes coordonnées. Si vous avez envie, évidemment, de faire un tirage plus personnalisé, une séance numérologie ou une séance de coaching ou d'accompagnement pour la communication avec les défunts. Voilà. Alors, dans les 3 badges, vous avez celui-ci en premier. Évidemment, les dessins n'ont rien à voir avec le tirage que je vais faire, hein. Le deuxième, c'est un peu flou, je suis désolée. Vous pourrez les revoir en photo d'intro. Et puis, le troisième. Allez, on est parti pour le premier tirage. Donc, je vous le remontre pour qu'on soit bien sûr. C'est celui-ci. Voilà. Donc, premier tirage, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la semaine? Quelles sont un peu, pas ce qui va se passer, parce que c'est loin d'être médiumnique, mais c'est en tout cas peut-être les énergies qui vont vous accompagner un peu dans cette semaine. Si vous avez envie de savoir aussi un petit peu les énergies qui sont plus de l'année 2024, j'ai posté une vidéo qui parle des énergies en lien avec le chiffre 8, qui est le chiffre de l'année 2024, voilà, qui vous donnera aussi un petit peu une couleur de l'année. Alors, voyons voir, quelles sont les énergies pour la semaine. C'est parti. Donc, quelle est l'énergie ou les énergies qui sont principales pour la semaine? Alors, vous avez la carte de l'achèvement et la carte du fardeau. Bon, a priori, la semaine s'invite pour vous à peut-être terminer ou comprendre, ou en tout cas mettre des mots ou mettre du sens sur quelque chose qui jusqu'à présent était lourd pour vous. Donc ça peut être des émotions, des relations, des choses qui se passent dans le pro ou dans le perso, quelque chose que vous portiez. Ça peut être au niveau familial aussi, hein, peut-être des choses, des secrets aussi, hein, ou des choses comme ça qui peuvent se révéler à vous cette semaine, qui peuvent en tout cas se mettre en lumière et qui vont demander à se terminer, ou en tout cas qui arrivent à leur fin. Donc une situation qui était lourde et qui s'allège. C'est pas génial ça? Alors, on va prendre l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, qui était sans doute lié à un blocage karmique, hein, donc quelque chose qui se répète depuis très longtemps et que vous êtes en train d'achever, donc super semaine. Voilà, en tout cas, il y a une idée de transmission parce que vous avez le 21 en nombre. Donc, il y a une histoire de rééquilibrage aussi par rapport à la situation, avec une récupération d'amour aussi pour vous. Bon, ben voilà, je cueille, je prends l'être aimé, je suis en train de vous parler d'amour. Sans doute, cette idée, vous voyez, elle tient le cœur, hein, entre ses mains. Il y a vraiment quelque chose de précieux que vous êtes en train de récupérer cette semaine et qui va vous accompagner pendant toute la semaine pour vous permettre de fleurir à vous-même. Alors peut-être dans une relation, hein, quelque chose qui s'ouvre après ce blocage, quelque chose qui vous permet de mieux vous comprendre ou en tout cas de mieux accepter, ou dans une situation, quelque chose qui vous permet aussi de récupérer de l'amour pour vous, qui rééquilibre l'amour de l'autre et l'amour de soi. En tout cas, vous arrivez à une situation de fin, voilà, par rapport à ça. Voilà, vous voyez, on est vraiment
Donc, il y a vraiment une guérison qui se fait. Et on a la carte de l'ex-partenaire. Donc, il est possible que dans une relation, il y ait quelque chose qui vous permette d'aller guérir en fait hein, votre cœur par cette résolution et cette transparence qui arrive à vous. Ça peut être aussi vraiment, parce qu'on a le masculin et le féminin, ça peut être à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'équilibre. Vous voyez, on a toujours hein, deux personnages. Donc, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui était lourd pour vous à un moment donné, peut-être à l'intérieur de vous, entre ces idées que vous receviez et puis l'action que vous devez mener, c'est-à-dire l'équilibre entre le masculin, le féminin. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se libérer et vous êtes en train de récupérer des morceaux de puzzle pour mieux comprendre et donc ça s'allège. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que vous avez un conseil des plantes? Alors, je vous demande un, pas 40 000. Est-ce que je peux avoir un conseil des plantes? Alors, quelle est la plante qui a envie de vous transmettre quelque chose pour vous accompagner sur cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase qui peut vous accompagner pour cette semaine et qui vous aiderait dans cette transformation? Allez, j'en ai une. Ah, super. Donc, c'est le pissenlit qui arrive. Donc, c'est le 28. Voilà. Donc, le 1. Donc, c'est aussi l'affirmation de soi. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Donc, prenez ce regard ouvert cette semaine sur ce qui vient se présenter à vous, qui peut-être pourrait vous sembler parfois peut-être pas si positif, entre guillemets, que ça, mais qui vient vraiment pour vous aider à guérir. Donc, je vais vous lire un peu le message qui va en lien avec le pissenlit. Donc, on vous dit que tout ce que vous vivez ou côtoyez existe pour vous faire grandir et comprendre qu'il n'existe pas d'expériences douloureuses, mais des expériences constructives. On vous rappelle le pouvoir créateur de votre pensée et que vous attirez constamment dans votre vie ce que vous pensez. Donc, l'affirmation positive, donc si vous avez envie, vous pourrez la noter et puis vous pourrez vous amuser à la lire toute la semaine ou en tout cas vous la redire par exemple tous les matins de la semaine pour qu'elle puisse s'imprégner dans chacune de vos cellules. Donc, l'affirmation, c'est « Je me réjouis d'attirer dans ma vie les expériences favorables qui me font grandir, de toujours observer ce qui m'entoure au-delà des apparences et de me comporter en tant qu'être aimant avec les autres, car je choisis de me mêler à cette vérité, que chaque être possède une lumière de bonté qui ne demande qu'à s'ouvrir et à rayonner. Merci à l'univers, merci à l'énergie du pissenlit. » Donc voilà, une semaine en tout cas qui vous invite à transformer votre regard, qui peut-être vous demande de porter un regard différent sur les fardeaux que vous portiez, donc les fardeaux, donc peut-être les choses que vous appeliez comme négatifs. Et puis voilà, ce regard il va vous permettre vraiment de transformer tout ça. Si vous arrivez à transformer ce regard là, en tout cas vous allez débloquer des choses, vous allez pouvoir ouvrir ce cœur, parce que vous voyez on l'a quand même deux fois hein, ici et puis ici, donc vraiment ouvrir ce cœur, peut-être guérir des relations, des situations et puis grandir. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein d'amour à vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des événements. À bientôt. On est parti pour le choix numéro 2. Donc le choix numéro 2, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est flou. Voilà. Alors... qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine? Comme je le dis à chaque fois, gardez bien en tête que tout ça reste général, que ce sont peut-être juste quelques vibrations, quelques mots à entendre pour vous accompagner cette semaine. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller changer de choix ou passer votre tour, bien sûr. Ça ne remplace en rien un accompagnement privé et ça ne remplace surtout en rien votre discernement, votre regard critique sur les choses et surtout votre écoute intérieure qui est essentielle évidemment. Alors c'est parti. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine? Vous qui avez fait le choix numéro 2, la banalité. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose?
pour vous dans ce choix numéro 2. Hop. L'exclu. Bon, alors peut-être que vous vivez le lâcher prise. Bon, alors a priori, peut-être il est possible que cette semaine, vous rencontriez des situations, des relations ou en tout cas des émotions qui remontent, qui vont vous donner l'impression peut-être d'être rejeté, abandonné, exclu de certaines choses. Donc vous allez pouvoir vous sentir peut-être même parfois en décalage dans certaines situations, avoir l'impression que vous n'arrivez pas à suivre ou que les choses se font mais un peu derrière votre dos. On vous invite vraiment, on a 2 fois le 8, hein. Donc on est dans l'année universelle 8 et là vous avez 2 fois la carte 8, c'est-à-dire qu'on vous demande vraiment par rapport à cette émotion qui remonte, qui est une blessure hein, que vous portez aussi en vous, qui est en train de se montrer au grand jour. On vous demande vraiment de révéler à l'intérieur de vous cette puissance, c'est-à-dire aussi de garder votre maîtrise, de garder votre axe et votre côté chef d'entreprise à l'intérieur de vous, pour pouvoir vraiment lâcher prise par rapport à ça. Imaginez que c'est une émotion qui vient se montrer, mais qui ne détermine pas et qui ne définit pas qui vous êtes. C'est quelque chose qui vient s'offrir à votre regard pour que vous puissiez le libérer. Donc il y a vraiment, pour pouvoir le libérer, on vous invite vraiment à retourner dans des choses quotidiennes, j'ai envie de dire des choses matérielles, de passer à l'action sur des petites choses et puis à lâcher prise par rapport à ça. Donc ne gambergez pas par rapport à ça, ne vous racontez pas trop d'histoires, ne partez pas dans un brouhaha mental parce que ce ne sont que des histoires qui se racontent. Peut-être vous aurez besoin à un moment donné de vous positionner dans cette situation-là, mais positionnez-vous non pas par rapport à la blessure qui se montre à vous, mais par rapport à votre puissance. Donc pour ça, il va peut-être falloir pendant un temps que vous lâchiez prise par rapport à ça. Donc si ça se manifeste, si la blessure arrive, prenez le temps de l'accueillir sans vous raconter des histoires. Retournez dans votre quotidien, laissez-la naviguer à l'intérieur de vous et quand vous serez prêt, s'il y a quelque chose à dire ou un acte à poser, posez-le. On vous dit donc par les portes de l'intuition, donc c'est le numéro 28, on vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, c'est un petit peu dans ce que je viens d'expliquer, clairement. C'est-à-dire que ces situations, ces relations, ces émotions, elles arrivent parce que vous portez à l'intérieur de vous aussi ces vibrations-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez la prise à l'intérieur de vous, puis les gens, ils ont juste à brancher à l'intérieur hein, pour que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que vous portiez juste un regard lucide. Il y a le mot puissance qui est en lien vraiment avec le 8, toujours, c'est la notion de puissance. Donc c'est aussi de vous rendre compte la puissance de votre capacité créatrice. Donc plutôt que d'aller dans la négativité de la situation et de vous dire mince, ça continue et ça recommence et de tomber dans ce cercle vicieux, ce triangle hein, de Karpman où on est soit victime, soit bourreau, soit sauveur, l'idée c'est de vous extraire un peu de ça et puis de remarquer votre puissance de création et de poser les actes non pas qui démarrent de votre blessure mais qui partent de votre puissance. Waouh, génial. Allez, je vous donne un petit message d'une plante. Quelle est la plante qui va vous accompagner? Puis vous aurez une affirmation positive. Alors, soit vous décidez de prendre celle que je viens de vous lire, là, sur la loi de l'attraction, soit vous prenez celle que je vais vous dire là, qui était impatiente de sortir. Vous avez le 41, donc c'est l'azalée du Japon. Voilà, hop. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Donc, on est dans la carte du lâcher-prise, on est dans la banalité, on vous demande vraiment patience.
C'est pas parce que vous avez cette émotion qui remonte que les choses sont figées et sont bloquées. Vous allez pouvoir amener de la transformation, donc gardez patience par rapport à ça. Parce que les choses vont se transformer, vraiment, vous en avez la capacité, vous en avez l'élan, vous en avez les possibilités, vous en avez la puissance. Donc, faites-vous confiance, lâchez-vous, et puis vraiment, quand vous pourrez, vous poserez les mots. Donc, qu'est-ce que vous dit l'Azalée? L'Azalée, elle vous dit, vous félicite car elle sait que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire chance et belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. Affirmation positive, je suis mon chemin supérieur, je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins, je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit. J'ai confiance en ma réussite présente et à venir, puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie gracieuse de l'Azalée japonaise. Gardez confiance, osez lâcher prise quand c'est requis. Connectez-vous à votre patience, à votre puissance. Les choses sont en train de se transformer, ça arrive. Et vous attirez à vous tout ce que vous avez envie de créer. Donc faites attention à ce qui remonte pour le libérer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis après à la semaine prochaine pour la suite des événements. En tout cas, profitez bien de cette semaine et à tout bientôt. On part pour le dernier choix, donc le choix rose. Le badge rose, donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine? Comme je le dis à chaque fois, gardez votre libre arbitre. Si cela ne vous parle pas, peut-être que tout ne vous parlera pas, mais peut-être qu'il y aura juste un mot ou une vibration que vous pourrez prendre. Si vraiment il n'y a rien à prendre pour vous, vous pouvez aller écouter un des autres choix ou alors laisser passer votre tour. Ou peut-être que vous pourrez revenir à la fin de la semaine pour réécouter la vidéo et peut-être vous dire « Ah mais oui, en effet, il y avait peut-être quelque chose qui me parlait ». Alors, quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui vous accompagne? Donc, on a eu la carte, je vais vous les montrer, qui a sauté du paquet. Alors, créativité et schizophrénie. Ok. Et puis, on a l'existence. Bon, alors, je vais aller tirer un peu d'autres cartes parce que là, j'entends un peu des paradoxes. Voilà, il y a une rupture. Hein. En tout cas, à l'intérieur de vous, je sens qu'il y a comme des choses qui frictionnent. C'est comme si vous aviez envie cette semaine d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Vous voyez, il y avait la carte de l'existence qui était en dos de deck. Quelque chose qui fait appel plus à votre créativité. Donc celle-ci, plus à votre... j'ai quelque chose d'expansif en fait, un truc un peu du... hein, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vivre, j'ai envie de... ouais, j'ai envie de suivre mon élan, j'ai envie de sortir un peu des habitudes, j'ai envie de créer ma vie un peu plus comme ça sur mes élans intérieurs. Sauf que vous êtes un peu tiraillé et que il y a un peu votre réalité ou en tout cas votre quotidien ou vos habitudes ou alors même des relations ou des événements extérieurs ou le pro peut-être, enfin, qui vous retiennent, qui vous tiraille, enfin vous vous dites mais mince comment je vais faire en fait pour pouvoir réaliser ça. Donc il y a cet élan cette semaine à l'intérieur de vous qui dit moi j'ai envie d'aller m'amuser. Et puis d'un autre côté ben il y a un peu tout le reste qui vous rappelle et qui vous met des freins, un peu du style non mais c'est pas possible, ça peut pas exister cette vie-là, faut pas rêver. Enfin, Ginette, arrête de tes lubies, reviens dans le monde de la réalité et arrête de fantasmer. Il y a un peu ce truc-là. Voilà. Ce qui crée, évidemment, une forme de rupture.
Ça peut être aussi dans des relations, c'est-à-dire que vous avez envie d'amener un espèce de un nouvel élan, un feu de joie, un truc un peu sympa. Et puis, vous êtes face à quelqu'un qui vous rappelle un petit peu à l'ordre, vous rappelle que le quotidien, c'est pas ça, ou qui rentre pas dans un peu dans votre délire, alors délire pas dans le sens négatif, dans votre joie comme ça de création, de mouvement, de renouvellement, de nouveauté. Ouais, il y a vraiment ça. Et du coup, il vient un peu avec ses charentaises, il vient vous dire... Voilà, c'est calme-toi, c'est pas ça la vraie vie, quoi. Voilà. Donc ça crée un peu des trucs dissonants à l'intérieur de vous. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. L'amour de soi. Donc là, c'est vraiment de revenir à vous. Et vous voyez, j'avais sentiment avec l'existence. C'était rigolo parce que c'était ce que je percevais. C'était vraiment de vous faire confiance, d'observer les choses plutôt que de rentrer dans ce truc de schizophrénie où vous essayez de faire le pont, puis vous allez pouvoir vous donner tort aussi. C'est un peu le truc que j'entends, c'est de vous donner tort par rapport à éventuellement tous ces nouveaux élans. Et puis cette petite voix intérieure qui vous dit non mais de toute façon arrête, c'est pas possible, calme-toi, machin. Revenez, faites-vous des gros câlins. Voilà, faites-vous des câlins. Offrez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour par rapport à ça. Contemplez, observez ce qui vous entoure. Regardez comment dans vos relations, les gens réagissent quand vous proposez ça. Dans votre pro, est-ce que vous arrivez à animer cet élan créatif qui est en vous, dans vos relations avec vos amis, avec votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que, si vous en avez, est-ce que vous pouvez mettre ça en lumière? Si vous êtes célibataire, est-ce que votre côté créatif s'exprime aussi? En tout cas, voilà, et plutôt que de venir dénigrer ce qui vit en vous, cet élan magnifique qui est là, cet élan créateur, plutôt que de le dénigrer, venez vraiment le nourrir et observer avec le moins de jugement possible ce que ça crée chez les autres. Parce que ça va être très riche, ça va être formateur, ça va vous permettre de voir aussi quelles sont les personnes qui peuvent accéder et accepter peut-être cette énergie un peu plus enfantine, un peu plus légère. Et puis, ça va vous permettre de voir ceux qui sont dans leur peur et qui ont du mal à y répondre. Alors, quel est le conseil pour vous cette semaine? Alors là, je ne sais pas, c'est le bazar. Bon, j'en ai deux a priori. Alors, vous avez le lilas des Indes et la vigne. Le lilas des Indes vous dit « Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez ainsi. Remerciez-vous ». Donc, on revient sur l'amour de soi. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ainsi que vos anges pour cette belle destination. Donc, vos anges, ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas cette croyance par rapport à vos anges, remplacez par... remercier les gens qui vous accompagnent, remercier les énergies qui vous accompagnent, adaptez-le à ce qui vibre pour vous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, lâchez pas cette créativité parce que c'est nourrissant et ça va vous permettre d'avancer. Et puis, on vous dit, il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit, laissez-la agir sur vous et votre vie. Donc, faites vraiment confiance, c'est pas parce que y a ce brouhaha intérieur, ce tiraillement intérieur entre cet élan créatif d'un côté et puis peut-être le monde qui résiste un peu, qu'il ne se passe rien et que vous êtes en tort ou vous dysfonctionnez. Voilà, en ce moment, il y a une énergie qui vient pour vous guérir, donc laissez-la agir en vous, revenez en vous, offrez-vous cet amour, contemplez. Donc la vigne, elle vient vous dire... On vous indique que vous avez récemment reçu ou demandé une aide, alors divine, hein, mais vous remplacez comme d'habitude par ce qui vous parle, qui travaille pour vous en cet instant même et qu'il est important de garder la foi ainsi que des pensées positives afin de ne pas bloquer le processus enclenché. Voilà. Vous voyez, donc l'idée, c'est d'arrêter d'essayer de maintenir tout ça. Faites confiance, en fait. Faites confiance dans le processus qui est en train de transformer les choses. L'affirmation positive, c'est « Merci pour toutes les aides extérieures qui m'aident à réaliser mes projets de vie et m'accomplir en totalité. J'ai beaucoup de chance. Merci à l'univers, merci à la vigne pour l'énergie de sa précieuse aide. »
Donc, en contemplant cette existence, en contemplant les gens qui sont autour de vous, les relations, ce que vous avez créé, ça va vous permettre aussi de faire le tri et de savoir où cette énergie peut être diffusée pour vous. Et puis donc, vous avez, et ça je viens de le lire, la vigne, vous avez ensuite le lilas des Indes. Donc, le lilas, il vient vous dire, son but est de... Non, pardon. Accepter de pouvoir vivre un bonheur absolu et de laisser aller toutes les vieilles mauvaises habitudes nocives pour votre santé. Le royaume des plantes vous assure aujourd'hui que vous méritez toutes les joies et le bonheur dont vous rêvez. En laissant partir tout ce qui ne vous correspond plus, vous accélérez ce processus de bonheur enfin. Affirmation positive, merci à l'énergie des plantes et des anges de m'aider à couper tous les liens avec les habitudes nocives de ma vie. Je me libère dès à présent de tout ce qui ne fait pas du bien à ma santé, à mon corps, à mon esprit. Je me pardonne de les avoir auparavant acceptés et je m'aime en totalité. Merci pour ma grande liberté, merci à l'univers, merci à mes anges et merci à l'énergie purificatrice du lilas des Indes pour votre aide divine. Voilà, donc vous voyez, hein, cette créativité, elle va s'exprimer aussi au travers de tout ça, de dire au revoir en fait à toutes ces énergies qui sont plus dans votre monde, plus besoin d'essayer de tout maintenir, faites-vous confiance. Le processus est en route et cette rupture que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous entre ce que vous avez envie d'exprimer et puis la réalité des choses, c'est en train de se transformer, donc laissez le processus à l'œuvre. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, profitez bien, confiance en vous. Moi, je sais que vous allez y arriver. Vous avez une créativité qui a envie de déborder, qui a envie de s'exprimer et le monde en a besoin, s'il vous plaît. Donc, laissez-la brûler d'intensité. On en a tous besoin. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.